Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu de mon e-book, l'e-book que j'ai créé l'été dernier, qui s'appelle Mon chien parle. Donc le titre parle de lui-même, hein. On va parler langage canin, on parle des émotions. Le but, c'est de t'amener à mieux comprendre ton chien. Pourquoi je l'ai écrit? Parce qu'en fait, ça fait 14 ans que j'exerce, et ça fait, on va dire 14 ans que je répète souvent les mêmes choses concernant le langage canin. C'est pas parce qu'on a eu un chien toute sa vie qu'on connaît forcément bien son chien, qu'on connaît le langage canin. Moi-même, avant de me former, voilà, j'avais plein d'idées reçues aussi, hein, sur le chien. Depuis ma naissance, j'ai vécu avec des chiens. C'est pas pour ça que je pouvais tout connaître. Avec un chien, évidemment qu'on apprend à le connaître, qu'on apprend les subtilités aussi du langage, mais on n'a pas forcément les bases théoriques qui peuvent nous aider à aller plus loin. Donc c'est pour ça que ce livre, donc il fait 50 pages, je l'ai créé pour ça. Alors c'est un ton, tu vas voir, un peu léger quand même. L'idée, c'est que tu apprennes des choses. Mais voilà, bon alors, là tu peux voir le petit symbole où on va parler de la communication canine, donc le rose qui est repris pour Kiffe ton chien, hein. Là, je vais me présenter un petit peu. Alors là, c'est pas moi. Voilà, je préfère le préciser parce que voilà, on peut se demander. En rendez-vous, je m'habille rarement comme ça, même jamais comme ça. Donc voilà. Hop, là, on va parler un petit peu du différents types de communication. Il y a des petits tests à faire aussi. Tous les signes qui peuvent indiquer que ton chien est à l'aise ou pas à l'aise. Et chaque page, en fait, va reprendre un peu un comportement d'un chien. Comme là, par exemple, le léchage. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le bâillement. Non, ton chien, c'est pas parce qu'il bâille qu'il est fatigué. Le fait de se gratter aussi. Alors, si ton chien se gratte, c'est pas forcément qu'il a des puces. Alors là, ça, c'est un point où j'insiste beaucoup, notamment en rendez-vous, c'est l'appel au jeu. Quand ton chien fait cette position, petit zoom, un petit effet spécial, foiré. On pense tout le temps qu'il veut jouer, mais c'est pas forcément le cas. Et dans le livre, justement, je vais t'amener à pouvoir un petit peu découvrir toutes les subtilités et savoir quand ton chien joue ou quand il est mal à l'aise. La queue qui remue, pareil, c'est un grand débat qui revient souvent. C'est on pense que dès que le chien a la queue qui remue, il est content. Bah pas forcément. Les yeux de baleine aussi, le fait de lever la patte. Je parle pas d'apprentissage donne la patte, hein, je parle vraiment dans différents contextes. Le chien peut être amené à lever la patte et ça veut dire différentes choses. L'importance du flairage aussi. Voilà, là, un petit message où on laisse bien le chien sentir en balade. Les aboiements, les hurlements aussi, le grognement, l'échelle d'agression aussi. Tout ça vont permettre aussi de prévenir certains accidents et d'éviter aussi de dégrader ta relation ou même de mieux communiquer avec les chiens de manière générale. Le fait de se rouler, de s'asseoir, le chevauchement, c'est aussi un grand débat. On pense souvent que quand le chien chevauche, c'est qu'il est obsédé sexuel. Tu verras que ça va plus loin et que c'est un petit peu plus subtil que ça et que c'est pas lié forcément qu'aux hormones. Voilà, l'impact de la punition aussi sur le chien qui est important parce que qui peut aussi avoir un impact sur la relation. Tout ce qui est décharge également sur notre langage qui est très important. Notre corps, il parle. Petit conseil de lecture, le prochain e-book qui va sortir, j'ai un peu de retard, et des petits jeux. Donc voilà, je t'ai présenté mon petit e-book rapidement. Je t'invite à le découvrir sur mon site internet, kiffetonchien.com.